beauté, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Si vous êtes là pour la première fois, je vous donne la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et si vous êtes là depuis le début, merci, mais vraiment merci de me soutenir. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire un maquillage tutoriel. Alors aujourd'hui il s'agit de faire un maquillage qui va vous durer tout au long de la journée pour toutes celles qui ont la peau grasse et la peau huileuse. Comme moi, je sais que franchement c'est un truc de malade. Vous maquillez et après 2 heures, vous brillez comme pas possible. Vous êtes obligé tout le temps de vous éponger. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces que moi-même je fais qui marchent absolument. Franchement, ça marche. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. C'est une vidéo qui va vous intéresser en tout cas. Et que c'est la vidéo que vous attendiez parce que beaucoup de personnes m'écrivent sur Facebook, me demandent mais comment tu fais pour garder ton maquillage toute la journée? Donc aujourd'hui, je vous révèle ce que je fais. Et c'est une méthode que j'ai pas inventée. Voilà, je l'ai pris sur internet. Je l'ai pris aussi sur d'autres tutoriels. Donc je vous montre ce que je fais. Si ça vous intéresse, restez ici, ne partez surtout pas. Et nous on se revoit tout à l'heure. Ok, ça y est les beautés, me revoilà. Avant de commencer le maquillage, j'ai déjà hydraté mon visage. Alors ce que j'aime utiliser quand j'ai des moments où mon visage est vraiment huileux, parce que j'ai des périodes où franchement mon visage est trop huileux, donc j'utilise ceci, c'est de MAC, ça ressemble à ça. Donc c'est le Oil Control Lotion et pratiquement c'est une crème, c'est une lotion qui vous permet d'hydrater votre visage, de vous aider aussi à produire moins d'huile. En fait ça aide le visage à produire moins d'huile. Donc du coup au lieu d'utiliser une autre crème, j'utilise celle-ci pour pouvoir matifier davantage mon visage. Et puis je passe à l'étape suivante. Donc avant toute chose, c'est la première étape. Il faut vraiment que vous hydratez votre visage. C'est pas parce que vous avez une peau huileuse que vous n'allez pas hydrater votre visage. C'est très important. Hydratez, quoi qu'il en soit, votre visage. Même si vous avez un visage gras qui coule même d'huile, il faut hydrater le visage. C'est la première. Donc ce qu'on va faire, pour commencer, je vais utiliser un spray. Alors moi j'utilise le spray de Urban Decay, c'est un oil free, c'est-à-dire que c'est pour les peaux grasses en fait. Donc pratiquement je sais qu'on utilise généralement le spray quand on a fini de se maquiller parce que ça aide à sceller le maquillage, mais pratiquement quand on a la peau grasse c'est mieux de l'utiliser aussi avant, mais bien avant de faire votre maquillage. Donc ce que je vais faire, je vais vaporiser un peu de ce produit sur mon visage, ok? Donc après ça, vous laissez complètement sécher le produit. Ok, une fois que votre visage a séché, ce qu'on va faire, on va utiliser un primer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le primer de Make Up Forever Step 1. Donc ça ressemble à ça en fait. Donc ça, disons que c'est mon numéro 1 parmi tous les primers que j'ai pour la peau grasse. Ça c'est le numéro 1 en tout cas, je vous recommande ça si vous avez la peau grasse. Franchement, ça vous rend la peau mate. Franchement, j'aime trop ce primer-ci, ok? Donc, je vais pas en prendre beaucoup parce que généralement, j'en prends juste un tout petit peu et ça fonctionne, ok? Pratiquement, je mets la crème là où je transpire le plus, c'est-à-dire ma zone T, les zones juste à côté de mon nez et mon menton. Et ce qu'il en reste du primer, je le mets sur tout le reste du visage, en fait. La prochaine étape, c'est d'utiliser une poudre libre. Alors, je vous explique. Donc, comme on nous a plusieurs fois expliqué, je sais pas, sur YouTube ou toutes les vidéos qu'on voit, quand on met un fond de teint liquide, on va sect ou bien on va fixer le fond de teint avec une poudre qui va aller matifier tout le visage en fait, pour ne pas que ça brille. C'est un truc qu'on peut pas discuter, c'est un truc vrai. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre technique qui marche absolument sur les peaux grasses. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser d'abord une poudre translucide. Alors la poudre translucide, qu'est-ce que ça va faire? Ça va matifier encore plus le visage et donc la production d'huile sera mineure. Ok, donc je vais mettre une petite, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup en fait.
C'est pas pour faire, je sais pas, du baking, non. C'est juste qu'on en prend juste un tout petit peu. C'est comme la poudre. Vous savez, pendant l'été, on a tendance à transpirer. Et je sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas, pour les bébés qui transpirent beaucoup, on a tendance à leur mettre de la poudre parce que ça soulage le corps, ça aide le corps à respirer et ça vous donne une sensation de fraîcheur en fait. Donc c'est la même chose pour le visage, on va donner une sensation de fraîcheur à notre visage. Donc on va utiliser avant notre fond de teint, on va utiliser une poudre translucide. Donc moi j'utilise aujourd'hui la poudre de NYX. Bon, pratiquement tout le temps j'utilise la poudre de NYX. C'est la poudre HD de NYX, c'est le Finish Powder. Donc c'est une poudre de finition en fait. La poudre, cette poudre là on l'utilise quand on a fini de faire tout son maquillage. On l'utilise pour finir complètement le maquillage. Moi, je vais l'utiliser avant le fond de teint. Et voilà, c'est parti. Ok, j'arrive pas à trouver mon plus gros pinceau, mais bon, c'est pas grave. Donc, première chose, vous devez utiliser un pinceau assez genre fluffy. Un pinceau vraiment mou, ok. Un pinceau que, voilà, qui est facile à manier. Ça doit pas être dur du tout, ok. Alors, ce que vous devez faire, vous devez prendre juste un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu de produit pour mettre sur votre visage. Ça sert à rien de faire ça. Après, ça va vous laisser des... Non, on ne fait pas. Ok? Donc, on en prend un peu. Donc, même pratique que le primer. J'étale plus de produits sur mes zones, là où je transpire le plus, là où je brille le plus. Ok, une fois qu'on a terminé ça, on peut passer au fond de teint. Alors, comme fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint de la NARS. Alors, c'est le fond de teint, en tout cas, j'aime trop ce fond de teint parce que c'est un fond de teint qui a un finish mat et c'est super léger comme fond de teint. C'est super léger, vraiment super léger. Donc, moi, je vais utiliser ça. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel fond de teint qui a un finish mat, qui vous rend la peau mat, pas un fond de teint gras, parce que sinon vous allez aggraver la situation de votre peau, de votre visage. Donc il faut un fond de teint qui a un finish mat, ok. Alors les filles, on n'exagère surtout pas sur le fond de teint, on en prend le juste minimum, ok. Alors ça dépend de vous, vous pouvez mettre directement le fond de teint sur le visage, mais pour mettre moins de produits, moi ce que je fais c'est de complètement prendre un tout petit peu sur la main et aller mettre sur mon visage, ok. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, mais je trouve que faisant comme ça, ça vous laisse moins de produits sur le visage, mais c'est comme vous voulez. Comme vous pouvez voir, c'est pas ma couleur de peau, mais c'est pas grave, je sais comment gérer la situation jusqu'à ce que le teint de mon visage devienne homogène avec le reste du corps. Donc j'ai choisi aussi ce fond de teint parce que c'est une haute couvrance, voilà, donc ça couvre pratiquement toutes mes taches. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va aller mettre notre correcteur, ok. Donc je vais utiliser mon correcteur de la BH Cosmetics et ensuite je vais faire un peu de contouring pour pouvoir camoufler tout ce qui est trop en excès sur mon visage, ok. Ok, comme vous pouvez voir, j'utilise un correcteur qui a la même couleur de peau que moi parce que déjà le fond de teint est très prononcé. Donc ce que je fais, c'est juste camoufler un peu de mes cernes et puis ensuite je vais mettre un correcteur pour le contouring beaucoup plus foncé que ma peau. Du coup, je vais harmoniser tout ce qui n'est pas en harmonie sur mon visage. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc une fois que j'ai terminé, je vais encore reprendre ma poudre de la NYX pour cette tout mon visage, ok, d'accord. Je prends un peu de poudre. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une éponge plate complètement parce que ça m'aide à faire les mouvements que vous pouvez voir. J'utilise aussi une certaine pression pour faire pénétrer le produit dans les pores, mais ça ne veut pas dire que les pores vont pas respirer, ça va respirer, ne vous en faites pas. Ok, à présent, quand vous avez fini tout votre maquillage, parce que encore j'ai pas fini mon maquillage, je vais aller mettre du blush, je vais aller mettre du highlight et je vais faire mes yeux et tout. Donc quand vous avez fini votre maquillage, pour fixer tout le maquillage, vous reprenez votre spray et vous passez ça sur votre visage. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on se voit tout à l'heure quand j'aurai terminé tout mon visage, ok. Ok, ça y est les beautés, j'ai terminé. Maintenant je peux mettre mon spray sur tout mon visage, ok, pour pouvoir matifier encore plus et pouvoir set le maquillage. Ah! Donc les filles, ça c'est le résultat final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, donc ce sont les petits conseils que je peux vous donner pour toutes celles qui ont un visage assez gras,
assez huileux, qui brille toute la journée. Et donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que c'est une vidéo qui va vous aider dans votre quotidien. N'oubliez surtout pas de mettre un thumbs up, un pouce vert si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une astuce que vous pourriez adopter chez vous à la maison. Et pourquoi pas, donc voilà. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrite à ma chaîne, j'espère que c'est le bon moment pour le faire. Voilà, cette vidéo va vous aider à le faire, pourquoi pas. Et moi je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien, ciao ciao.